Je ne sais pas si je suis le seul. J'ai un peu. Est-ce que nakoye kolongola kikuto yo ou bien est interdit? Ceux qui n'alignent, merci. Exact na kilo. Merci. Merci. Matondo. Amen. Amen. Quand la Bible nous l'andanga, ferme ta Bible et écoute-moi. Nabi na pourquoi oyo? Je dis ce soir, cet après-midi, il y a quelque chose qui se rajoutera dans ta vie. Dans la vie chrétienne, souvent on aime bien que les gens fassent ce que nous leur disons. Très souvent on croit qu'en répétant, mais na comprendre la réalité, j'ai compris notre réalité. Vas-y slow, David. Mutasala mingi oya yo kakate. Mais la plupart du temps, les gens font que ce qu'ils nous voient faire. Amen. Dans ta maison, tu peux interdire aux enfants de ne pas faire ceci. Mais les enfants t'observent et ils feront que ce que toi tu fais. Les enfants ne suivront pas tes conseils, mais ils feront ce que toi à la maison tu fais. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ dit à ses disciples, il dit aux Juifs, si vous ne croyez pas aux paroles que je vous ai dites, croyez au moins aux œuvres que le Père fait en moi. Parce que les œuvres que j'accomplis, ce n'est pas moi qui accomplis ces œuvres, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ces œuvres. Écoute-moi bien aimé. Ce n'est pas l'intelligence qui te fait entrer dans la maison du roi. Parce que la maison du roi, dans son entourage, il y a des sages. Pour entrer dans la maison du roi, tu dois avoir une particularité qui est le sage repas pour que tu puisses être introduit dans la maison du roi. Je dis à quelqu'un ce soir, nous tous nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Was geht nicht mit dir? Bist du krank? Diminuer retour na ngai awa. Matisa retour à papa pour nous regarder bien awa. Nga diminuer nga baye matisa. OK. Oh, c'est bon. Alléluia. Alléluia, c'est bon. Dans la maison du roi, je répète, il y avait beaucoup de sages. Il y a beaucoup de sages qui entourent les rois. Mais pour que toi tu puisses être introduit dans la maison du roi, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais tu dois être capable d'interpréter les songes du roi et en donner l'explication. Alléluia. Là où nous venons de lire, Jésus revenait. Il a vu les disciples là où ils étaient restés. Ils avaient un problème. Un papa a mené son enfant qui souvent allait dans le feu. Tout ça. Il a amené cet enfant pour que les disciples prient pour l'enfant. Les disciples ont prié, prié. Rien ne s'est fait. Il n'y a pas eu de changement. Amen. Amen. Voilà pourquoi les prières sans exaucement, bien aimé, c'est pas bien. Amen. La prière est une conversation, est une causerie. Quand je parle, Dieu aussi doit me répondre parce que c'est un dialogue.
Ils ont prié. Ils ont prié. Il n'y a rien eu. Quand le Seigneur est arrivé, papa, le père d'enfant est parti. Si c'est possible, guéris mon enfant. Mon enfant est malade. Trop souvent, cette maladie la tire vers le feu, dans les eaux. J'ai emmené mon enfant chez tes disciples. Ils ont prié pour mon enfant. Mais bizarrement, mon enfant n'est pas guéri. La Bible dit Christ a prié pour l'enfant. Et cet enfant a été guéri. Après, les disciples ont demandé à Jésus. Mais pourquoi Maître, pourquoi est-ce que nous à notre tour on a prié, mais rien ne s'est passé? Quand Dieu te donne cette capacité d'ouvrir la mer rouge, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer en Canaan. Tu as ouvert la mer rouge. Les gens ont vu soit dans la joie. Mais commence à préparer le Josué. C'est lui maintenant qui ne viendra pas seulement pour passer dans le Jourdain, mais qui fera arrêter le soleil. Alléluia. Alléluia. Tu peux ouvrir la mer rouge. Tu n'iras pas en Canaan. Tu verras Canaan, mais tu ne verras pas. Prépare le Josué. C'est lui qui ne va pas seulement ouvrir le Jourdain, mais qui fera arrêter le soleil. Ne pense pas non plus en faisant arrêter le soleil. C'est ça ton ticket pour Canaan. Tu rentreras en Canaan. Mais dans le montant de transfiguration, ils n'ont pas vu Josué. Ils ont vu Moïse. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu est Dieu. Il peut te prendre. Il te met derrière quelqu'un. Il te prépare. Cette préparation fera ta force demain. Le problème des disciples c'était ceci. Comme le maître prie, nous aussi on avait prié. Mais la maladie est restée dans le corps de l'enfant. Pourquoi cet enfant n'est pas guéri? Christ a regardé et a dit, oh, le genre de peu de foi. Peu de foi. Si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi de là où tu es et jette-toi de l'autre côté. Et c'est là, alléluia. Alléluia. Or la foi, c'est la foi est dans un des deux neuf dons spirituels. Le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 9, apôtre Paul a dit les 9 dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 9, 12, l'apôtre Paul nous parle des 9 dons spirituels. Et il a touché la foi. Voilà pourquoi c'est la première fois que nous puissions partager. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui fera ta force. Amen. C'est la foi que tu as en toi. L'ennemi de la foi, ce sont les doutes. Beaucoup de gens sont à l'église de Dieu, mais ces gens sont remplis de doutes. Nous vivons le temps du Saint-Esprit. Quand nous disons totalement total, Dieu dans toute sa totalité, il s'est déjà manifesté parmi nous. C'est Dieu est présent. Si c'est Dieu est présent, tout ce qui nous concerne, ce ne sont plus nos combats. C'est lui-même Dieu qui prend nos affaires entre ses mains. Bien-aimé, Paul, en parlant de la foi, tous qui ont servi Dieu avant nous, personne n'a eu la grâce comme
l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous explique et nous parle des dons spirituels. Et il commence à expliquer l'utilité des dons spirituels dans l'assemblée des justes. Amen. Dans Romains 12, 17. Dans le livre de Romains, Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait en sorte que notre foi puisse encore. Et si dans Matthieu 17, dans le livre de Matthieu 17, Christ a dit que non, ces genres des esprits mauvais ne sont que par des prières et par des jeûnes. Et en cela, j'ai compris aussi que la foi grandit aussi. Amen. Amen. Quand nous prenons notre temps à prier, à gêner tout le temps, notre foi grandit aussi. Amen. Parmi nous, Dieu nous a mis pour donner des solutions dans ce monde, pour donner des solutions dans nos familles, des solutions là où nous nous trouvons au boulot, à l'école, partout. Mais très souvent nous ne faisons pas ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de doutes. Amen. Nous avons vraiment beaucoup de doutes. Or, les doutes, c'est vraiment un ennemi terrible contre la foi. Alléluia. Quand Dieu crée l'homme, il est rend capable en tout et pour tout. Quand l'enfant est né, toute ta vie, Dieu l'avait déjà préparé avant. Donc tu étais déjà tout, tu as déjà tout. Ta mission sur la terre, tout ce que tu feras sur la terre des hommes, Dieu avait déjà préparé cela avant. Ce ne sont pas les choses que nous voyons qui vont changer la pensée de Dieu. Le Seigneur a besoin de notre foi. Même si les Philistins avaient coupé les cheveux de Samson, ils n'avaient pas enlevé la pensée de Dieu en Samson. Ses cheveux ont été coupés. Ses yeux ont été percés. Ils se sont réjouis. Pour eux, ils se sont dit, maintenant le plus fort chez eux a été pris. Pour eux, bien-aimés, arrêter Samson était signe de victoire. Surtout quand ils ont cru, ils ont percé ses yeux. Ils se sont dit, pour lui, cet homme n'a plus de vision, il ne verra plus jamais. Maintenant, pour lui, c'est fini. Mais or, avant que Samson soit né, Dieu avait déjà dit à ses parents, Manoach, alléluia. Alléluia. Dieu avait pour exterminer les ennemis. Dans la force que Samson avait, les Philistins ne pouvaient pas l'arrêter. Chez Dalila, les Philistins ne pouvaient pas arrêter Samson. Pour que Samson puisse être arrêté, il doit d'abord être endormi. Or, la pensée de l'Éternel, ce n'était pas, il ne fallait pas se lever. Samson d'abord devait d'abord. C'est eux qui combattaient Israël. Mais dans la pensée de Samson, tu ne peux pas t'arrêter pour le faire rentrer sur les grands. Pour que Dieu puisse agir,
permettre. Il doit leur permettre que vous l'arrêtiez. Vous coupez ses cheveux et le faire rentrer chez les grands. Et jubiler. Ils ont jubilé parce que lui, pour lui, notre ennemi est tombé. En tout cas, pour lui, il n'y a plus. Or, la pensée de Dieu, ils n'ont pas enlevé la pensée. Aïe. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est que pour toi. Je peux interpréter ton son, mais ce sont des... Alléluia. Allez, écoute. Donc, comme ma place, moi, pour te sambela. Alors, on va arriver à moi pour prier. Amen. Donc, comme ma place, moi, pour te sambela. On doit atteindre un niveau, après nous allons prier. Mais, écoute la parole de Dieu. Les disciples ont dit, augmente notre foi, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi, maître, Seigneur. J'ai compris aussi que la foi peut grandir ou bien augmenter. Amen. On peut faire augmenter notre foi ou faire grandir notre foi. Je répète, on peut interpréter ton songe. Moi, je peux interpréter ton songe. Mais ton songe ne deviendra jamais mon songe à moi. Je te donne l'interprétation, je t'aide pour ce qui te concerne. Parce que le rêve est ton rêve à toi. Mais les rêves sans interprétation amène la confusion. Amen. S'il n'y a pas d'interprétation dans le songe, cela amène des confusions. Nabucodonosor, quand il a eu son rêve, ça a amené la confusion dans son propre cœur. Mais ce qui m'étonne dans ces versets ou dans ces livres, tu as eu ton propre rêve à toi. Toi-même, tu as fait ton rêve. Et après, tu ne te souvenais plus de ton rêve. Dieu est Dieu. Dieu ne cherchera jamais l'aide de qui que ce soit. Jamais. Nous pouvons changer. Mais notre Dieu ne changera jamais. Dieu a envie de te faire entrer dans la maison, dans le palais du roi. Mais pas dans la condition où tu te trouves. Dieu doit créer un désordre dans la maison du roi afin que toi tu puisses être pris et être introduit dans la maison du roi. Il a eu son rêve à lui. Et il a oublié son propre rêve. Après, il commence maintenant, entre guillemets, à chercher des polémiques. Si tu interprètes pas, je vais vous tuer. Mais dis-nous ces rêves, c'est quoi? Oh, même les rêves, j'ai oublié. Donc, mais ici, j'ai besoin et du rêve et de son interprétation. Mais qui peut être capable de faire pareille chose? Alléluia. Cherche Dieu. Tous ensemble, cherchons Dieu. Si on cherche Dieu, Dieu est capable. Dieu est capable. Cette Belgique, qu'on puisse parler de toi dans cette Belgique. Dieu est capable. En Europe, qu'on puisse parler de toi. Dieu est capable. Et dans ce monde, qu'on puisse parler de toi. Mais cherche Dieu d'abord. Amen. Si tu as la foi dans ta vie, tu ne verras jamais de barrières. Amen. Si tu as la foi dans ta vie, tu ne verras jamais les barrières.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Pardon, 1 Corinthiens 12, na 31, na verset souka. 1 Corinthiens 12, 31. Habito lukabadon oeza excellent. Cherchons les dons les plus excellents. Désirons les dons les plus excellents. Cherchons ces dons. Aimons ces dons. Si ces dons deviennent nôtres, beaucoup de choses vont s'ouvrir dans nos vies. Et dans les dons spirituels, on nous parlait de la foi. Si on vient maintenant dans la galerie de la foi, le livre de Hébreux 11, à partir de 1 jusqu'à 2, il y a quelque chose dont j'aime. Pour avoir manqué la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi. Voilà pourquoi nos ancêtres ont reçu un témoignage favorable. Or, leur témoignage, c'était pas par leur force, c'était pas par l'intelligence. Si aujourd'hui on parle d'un homme comme Abraham, c'est à cause de la foi. Par la foi. Parce que ceux qui nos ancêtres ont reçu un témoignage favorable. Amen. On témoignera de toi demain. À travers la condima par la foi qui est en toi. Si tu n'as pas la foi, tout ce que tu feras sera inutile, vain. Nous sommes capables de marquer notre temps. Alléluia. Les temps où nous trouvons, Dieu a besoin de violents. Non, pas de violents. Non, des gens qui chercheront Dieu. Il a la foi que ce que je demande, Dieu le fera dans ma vie. Et je verrai s'accomplir. Alléluia. Je prêche la foi. Un jour, je suis allé à l'église, je ne savais pas que j'allais prêcher. J'étais à moi calme derrière, il y avait l'adoration, les gens adoraient. L'adoration est montée vers Dieu. Les pasteurs qui étaient devant, touchés par ça, oh, pasteur Alpha, viens prêcher. Je suis parti, je suis allé. Bon, j'avais pas préparé une prédication, une prêche, j'avais rien dans ma tête. Gloire à Dieu. La gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, attention à beaucoup écrire, tu finiras aussi peut-être par... Ce n'est pas ma grâce, pardon. Je suis monté, j'ai commencé à prêcher. Dieu, donne-moi un message. J'ai commencé à prêcher le message que Dieu m'avait donné. Il y avait une maman qui est venue ce même dimanche. Cette maman avait un enfant qui avait 3 ans. Cet enfant était déjà diabétique, à un niveau très élevé. Il avait des ceintures pour contrôler les sucres, les taux de sucre, tout ça. Donc, quand j'étais en train de prêcher, le Seigneur m'a donné un message. J'ai livré le message. Ça s'est bien passé. Moi, je suis retourné à la maison. Et puis le pasteur m'a appelé. Tu sais qu'à l'église, le message que tu avais donné, c'était pour une maman qui était là. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Direct, papa, témoignage. Comme Dieu a mis ça en toi, tu dois revenir le dimanche prochain pour continuer cette œuvre. Dieu reste le même Dieu. Amen. Je ne peux pas m'attacher
au Dieu du pasteur Richard, par les choses que Dieu fait au travers du pasteur Richard. Je dois d'abord savoir que le Dieu qui a fait avec pasteur Richard, si je cherche ce même Dieu, ce Dieu est capable aussi d'agir en ma faveur. Ce Dieu-là est un. Le même qui a fait en pasteur Richard, le même Dieu, ce qu'il a fait en pasteur Richard, si moi aussi de ma part je cherche ce Dieu, il est capable de faire les choses qu'il a fait dans la vie de pasteur Richard dans ma vie. Selon l'utilité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ce que moi je veux de Dieu, si je mets ma foi, si je ne doute pas, je cherche ce Dieu, Dieu le fera. Ce qui tue notre église maintenant, nos yeux sont fixés vers les hommes. Non pas mais pas vers celui qui donne à chacun selon son utilité. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Dieu, si nous le cherchons, si tu cherches Dieu, si tu enlèves les doutes dans ta vie, bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Partout où tu iras, les gens parleront de toi. Partout où tu marcheras, les gens témoigneront sur toi. Voilà pourquoi le Hébreu dit ceci. Les anciens, qui ont eu la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable à cause de leur foi. Amen. Ce n'est pas leurs œuvres. Ce ne sont pas les enfants qu'ils ont mis au monde. Ce ne sont pas non plus les victoires qu'ils ont obtenues. Ce ne sont pas des maisons qu'ils ont achetées ou bâties. Mais c'est leur foi. C'est à cause de ça qu'ils ont eu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Parce que quand tu liras, tu vois que celui qui a écrit le livre d'Hébreu, très bien. Il témoigne très bien. Ils ont obtenu un témoignage par leur foi. Mais quand tu lis l'histoire de David dans la parole, David, avant d'aller tuer Goliath, ce n'est pas seulement à cause de la force. David avait confiance en Dieu. Premièrement, David savait qu'il avait l'huile en lui. L'huile sur sa tête. Quand il a été déposé à manger la nourriture pour ses frères, là il a trouvé là-bas un homme, un Goliath, en train de menacer le peuple de Dieu. Il a commencé à demander. Mais quel est cet incirconcis qui vous insulte, qui vous menace, qui vous grimace? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ses frères ont dit à David, hey, doucement, doucement, ces trucs-là, hey, attention. Mais on connaît ton orgueil, qu'est-ce que tu veux faire ici? Allez, va là-bas, retourne là-bas. Si tu vas quelque part et les gens n'acceptent pas, ne croient pas à ce que tu es ou ce que tu as, bien aimé, ne force pas, change de groupe. Alléluia. Amen. Mbala mingi toyeba ko exposer ba grâce on zamba tche katikati na bisote poto zana faux milliers. Trop souvent nous savons pas, nous n'arrivons pas à utiliser la grâce que Dieu a mis en nous parce que nous ne sommes pas dans un milieu qu'il faut. Si tu as des gens qui te critiquent, tout ce que tu fais c'est toujours mauvais, ne sois plus avec ces gens. Amen. Les gens qui te critiquent tout le temps. Tout ce que tu fais, fallait pas faire ceci. Change de milieu. David a laissé le premier groupe. Il a demandé, mais c'est quoi le problème? Toi, est-ce que ça te concerne? Va là-bas.
En disant qu'à là-bas, ce n'est pas ton problème. Lui, il regardait l'huile qui a été répandue sur sa tête. Lui qui a répandu cette huile sur sa tête, ce n'est pas un homme comme tout le monde. C'est un prophète connu par le monde. Les gens les connaissent. Et les choses qu'il prédit, ces choses se réalisent toujours. Mais quand il répandait cette huile sur ma tête, il a dit, tu seras roi d'Israël. Dans le cœur de David, c'était je ne ma foi. Même si c'est ça qui passe sous ma vie, je ne mourrai pas parce que je n'ai pas encore accompli la promesse de devenir roi d'Israël. En allant vers Saül, il a dit, je tuerai cet homme. Ne fais pas de faute. Ne fais pas une erreur. Fais attention. Tu es beau, tu es élégant. On a encore besoin de toi. Retourne. Mais lui il a dit que c'était une occasion favorable. Ça c'est ma promotion. C'est là où Dieu veut que je sois connu, sois élevé. Mais chez le roi, on ne part pas comme ça. Tu dois avoir des preuves pour montrer au roi afin qu'il dise non, cet homme est capable. Il a commencé à parler de toute l'expérience qu'il a avec Dieu. Oh, ne vois pas, je suis jeune, mais comme tu me vois là, quand j'ai gardé encore les troupeaux de mon père, j'ai tué un ours. Ah, tu es fort, hein? Mais tu n'iras pas. Je ne veux pas de problème dans la ville. Reste là. Il a regardé, il a dit. Peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, j'avais aussi tué un lion. Donc, d'où ce lion? Donc toi tu es vraiment un fort. Alléluia. Mais dans la foi de David, ce n'était pas les lions. Ce n'est pas non plus l'ours. David comptait sur lui qui a été mis sous sa tête. On m'avait dit, dans ce pays, je serai roi dans ce royaume. C'est lui qui m'a promis. La personne qui m'a promis ne ment pas. Voilà Christ dit aux disciples. Si vous avez même un peu de foi comme cette graine de sénévé, une petite foi seulement, je dirais à cette montagne, place-toi là où tu es, jette-toi, et cela se fera. J'ai la foi cet après-midi. Il y a quelqu'un, tu as des enfants, il y a quelqu'un, j'ai la foi, c'est que tu as cherché ta vie. C'est Nzambe nanga azokopesa yo yango tala nazana kondima na pokwa lelo via mutu moko ekangama délivrance ezokokota ali nazana kondima na pokwa lelo oya zana likolo pese Nzamba Shekina azochanger lisolo via mutu moko na bandeli na bina zana kondima na pokwa lelo makambo ezalaki impossible Nzambe na bomoyi mon Dieu, va les rendre possibles. Prends ces choses au nom de Jésus. Retour. David, il faut akoutanana Goliath. Devait rencontrer Goliath. Oya kozala escalier. C'est qui sera comme un pont, escalier. De son élévation. Pour Israël. Parce qu'Israël puisse voir qu'il y a un roi. Alléluia. Kondima. La foi. Alléluia. Si tu as la foi, tu domineras ce monde. Ça ne se fait pas chez notre papa. Notre père nous a dit, dans ce monde, nous régnerons. Alléluia.
N'habite tango tanga verset au Deutéronome tango bakeno na ozamukila te kasi mutu na bite soko zwa kango ndeni. Pas la tête, je serai pas la queue plutôt, je serai que la tête. Oh. Amen. Amen. Toko dominer. Nous devons dominer. Nous allons dominer. Nabi toko dominer. Je répète encore, nous allons dominer. Ba problème ekoya. Il y aura des problèmes. Ce n'est pas pour nous exterminer. Il y aura des problèmes. Ce n'est pas pour nous exterminer. Ça touchera peut-être nos vies aussi. Ça touchera peut-être nos corps. Si Dieu veut me répondre, ça serait seulement pour sa propre gloire. Mais si Dieu veut encore me laisser sur la terre des hommes, quand le problème viendra, après le problème, je ne resterai plus comme j'étais avant que le problème vienne. Donc je vais monter de niveau. Pour avoir eu la foi, Hébreu dit par la foi, voilà pourquoi les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Est-ce que ma question est celle-ci. Est-ce que tu as la foi cet après-midi et que Dieu est ici? Tu as vraiment la foi que Dieu est ici? Tu verras ce Dieu cet après-midi. Tango ba musicien na biso bazoyemba nkembo na yo. Le musicien ici chantait Kembo na yo. Na vite ceux qui ont nkembo na zana poso mona ba ange. Je ne sais pas pour toi Kembo ngomona ba ange. Ezana bato ba mona ba ange ba changer. Il y a des gens qui ont vu des anges mais ils sont restés les mêmes. Otanga lisola moi c'est l'autre c'était. La femme de l'autre. Ah amona pe ange. Elle a vu aussi un ange. Matikala atikala libanga. Elle est restée statue en sel. Alléluia. Amen. Statue de sel. La gloire de Dieu a plusieurs dimensions. Dans la gloire de Dieu, tu as besoin de voir un ange. Il y a des gens qui ont vu Jésus. Alléluia. D'autres personnes ont vu Jésus. Mais ils ne sont pas changés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, gloire. Kembo. À une dimension où moi je vais voir cette dimension. Pas seulement voir la gloire pour me faire pleurer. Quand la gloire de Dieu vient, ça se manifeste par plusieurs manières, façons. Quand la gloire de Dieu descend, cette gloire descend de plusieurs manières, plusieurs façons. Je vais parler de frère Jules. Frère Gilles, Église et à Christ vous appelle na Angola tango e bandi. Quand l'église de Christ va faire Angola a commencé, na ba série wana dans ce temps-là, il y a Wenzarok. Wenzarok. Frère wana abandé ko koma ba abandé ko sala ba tricot komi Jésus te yama zalaki décorateur. Il était décorateur. Artiste. Ba koti na retraite. Ils sont rentrés en prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Frère Gilles a joué tonneau. Le frère Gilles a pris un tonneau. Il a soulevé. Donc Jésus passe par là. S'il passe, alléluia. Ils sont entrés dans la dimension de la chanson. Frère Gilles avait tout le tonneau. Il a commencé à pleurer. La gloire de Dieu était descendue. Bien aimé, la gloire de Dieu était aussi descendue. Mais quand la gloire de Dieu descend, il y a une particularité. La prophétie de Jésus. J'ai béni Jules. Jules, le matin, il est sorti. Il vendait dans le marché rock. À l'époque, il a été appelé par l'ONU pour décorer. Non, lui, il a fait ses dessins selon lui, pardon. Brutus Galia Zalaki Angola. Son nom s'appelait Brutus. Ok, c'est ça, Yangoal. Aïe,
Il est parti là où il s'est trouvé. Mais il n'y avait pas moyen de voir cet homme. Il avait rendez-vous avec l'hôtel présidentiel. Il était là avec cette photo. En sortant pour aller à l'aéroport, il a vu de loin, il a vu sa photo. Il a demandé à ses gardes amener cet homme-là jusqu'à l'aéroport. Cet homme-là a été pris jusqu'à l'aéroport. Quand il arrive à l'aéroport, là, regardez, il a dit, je suis arrivé à la fin de ma mission. Mais ce que tu as fait, j'en ai beaucoup. Mais comme celui-ci, je n'ai pas encore vu. Je n'ai rien à te donner. Parce que je suis arrivé à la fin de la mission. Mais avant de partir, je te laisse ce bic comme un souvenir. Donne le numéro de téléphone. Prochainement, quand je reviendrai, appelle-moi. Je te recevrai. Rappelle-moi seulement la photo et je m'en souviendrai. Je m'en vais. Quand cette personne est partie, en regardant la délégation qui est venue, qu'est-ce qu'il t'a laissé? Il m'a donné un bic. Vends-moi ce bic. D'autres, il t'a laissé un bic. Vends-moi ce bic. Après 3 personnes, c'est bic ici. Toi, tu veux ce bic. Lui aussi veut ce bic. C'est pas un bic comme tous les autres bics. Retournons là où nous vient pour aller demander le prix du bic. Bic, le bic. Et même ma famille m'a poto. Eh, Yesu. Alléluia. Combien coûtait ce bic? Quand la gloire de Dieu descend. Quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend dans toutes les dimensions. Mais comment est-ce que tu prends cette gloire? Dieu est en nous. Il est en nous. Qu'est-ce que je veux de Dieu? Que Dieu fasse quoi pour ma vie? Je veux toucher Dieu dans quel domaine? Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu as la foi, tout est possible. Amen. Amen. Élie a tapé sa veste et ça a ouvert l'eau du Jourdain. Élisée, comme il avait la foi, là où tu iras, moi aussi j'irai avec toi. Mais ce que je veux, rester avec ta veste, ton manteau. Parce que Élisée savait ce qu'il demandait, l'important de ce qu'il demandait. Et lui a dit, c'est impossible de te demander ce que tu me demandes de te donner. Mais si tu seras prudent, quand tu me verras monter au ciel, tu pourras avoir ce que tu m'as demandé. Comme Élisée avait la foi. Élisée avait la foi. Ce qu'il avait dans son cœur, c'est réalisé. On me montre une femme dans la Bible. Elle n'a jamais vu là où le vêtement peut sauver. Il n'a jamais vu un vêtement sauver quelqu'un. Mais dans son cœur, il s'est dit, je n'ai pas besoin que cet homme prie pour moi. Je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Si j'ai tout seulement les pans de sa robe, si j'ai tout seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Laisse-moi te dire cet après-midi, ta foi te sauvera ce soir. Amen. Amen. Ta foi te sauvera. Répétez dans le thème Nabino. Totalement, total. Amen. Entrons dans ce totalement total. Que tout soit complet, qu'il ne manque de rien dans nos vies. Quand je reviendrai la prochaine fois ici, souvenez-vous, no comments. Amen. Amen. Quand même. Différence c'est ça. Nazolanda na sima. Nakotika la sima te passer Richard. Kalato komona na salaire ya 0 faute na chebrete nini zangi. Kalate la zaka na sima na yo.
Les bonnes choses que tu désires dans ta vie, tu l'auras. Tu les auras tous. Dieu n'a jamais maudit une famille sur la terre des hommes. Ce sont des circonstances, des choses qui se passent dans ce monde qui ont fait qu'il y ait des malédictions dans la famille. Mais dans toutes ces choses, tu es capable de faire sortir quelqu'un de toutes ces malédictions. Si cette personne, c'est toi, sache qu'aujourd'hui, tu es la délivrance de ta famille. La transformation est possible. Amen. Mais premièrement, il faut Mais d'abord, tu dois avoir la foi. J'ai la foi en ce Dieu. Dieu, c'est Dieu là qui a créé, qui a fait les cieux. Si tu as fait les cieux, tu as fait la terre. Tu es mon Père. Est-ce que c'est que je désire dans mon cœur? Est-ce que c'est que j'ai besoin? Malédiction. La malédiction. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu peux donner tous les noms si tu veux. C'est ça qui sera l'obstacle. Alléluia. Alléluia. C'est seulement la foi. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai la foi qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Alléluia. J'ai la foi parmi nous. Il n'y aura point de stériles. Toi qui veux avoir, allez, va doubler, va tripler. Reçois. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, essaye, tu auras un résultat après 9 mois. Hey, mon Dieu est présent. Alléluia. Si tu as la tout est possible. Amen. Oh, Nzamba Bomoy. Alléluia. Asa présent. Il est présent. Asa capable. Il est capable. Akokana nyonso. Il a tout. Il se suffit à lui-même. Akokana nyonso. Il se suffit à lui-même. Il le fera dans ta vie. Je veux qu'on puisse prier. Mais avant de prier, commencez à visualiser un peu ta vie. Regarde ta vie. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu puisses seulement l'entendre. Dieu veut que tu réalises ce qu'il a mis en toi. Main rouge, pour Dieu, la main rouge n'est pas un miracle. Pour Israël, c'est un miracle. Mais pour Dieu, c'est juste un chemin qu'il a ouvert afin que son peuple passe. Désert. Le désert. Ce n'était pas une punition pour les Israélites. C'était un moment par lequel Dieu commençait à préparer leur cœur parce qu'il y avait des choses grandes qu'il avait réservées pour ce peuple. Amen. Toutes les choses que nous avons vécues dans nos vies, si tu es là où tu te trouves aujourd'hui, parce que Dieu a encore besoin de toi, ses projets dans ta vie doivent encore se réaliser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? On peut prier plutôt, pardon. On peut prier. Ne faites pas de longues prières. Sois clair, précis. Ce que tu désires, ce que tu veux. Ce soir, mon Dieu, je recommence. Mon Dieu, pas ton Dieu, mais mon Dieu, le Dieu dont j'ai la foi.